Bonjour, bonjour à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus. Je nous souhaite la bienvenue à ce culte matinal. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous présenter une vérité tant ignorée, une vérité dont souvent nous ne prêtons pas attention. Et ne pas la reconnaître ou ne pas en faire bon usage nous éloigne ou ne nous permet pas de profiter au maximum de notre Père céleste. Amen. Nous devons pouvoir profiter au maximum de Dieu. En fait, quand il dit profiter au maximum de Dieu, ça veut dire le connaître euh, de la manière la plus large possible. Ne pas se limiter à, à ce qu'on nous a toujours dit de manière religieuse. Vous savez, des fois, on dit, oh non, tu sais, Dieu est inflexible, il faut faire attention. Vraiment, Dieu est très sévère. Hein? Dieu, vraiment, il est impitoyable, Dieu est dur, hein? Dieu est intransigeant, hein? Dieu est rigide, Dieu est ferme. Ce que Dieu a dit, vraiment, on ne peut plus rien faire. Ça va seulement se produire comme il a dit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Et il veut nous montrer ça aujourd'hui dans la parole. Amen. Alors, voilà le message d'aujourd'hui. Je l'intitule Apprends à plaider ta cause devant Dieu. Ou encore dit de manière simple, négocie avec Dieu. Amen. Par contre, on dit comme ça, on dit, hey, ça veut dire quoi? On peut négocier avec Dieu. Oui, bien sûr. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, plaide ta cause devant Dieu. Ouais, que tu puisses pouvoir ou savoir comment négocier avec lui. Regarde, ouvre ta Bible. Dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il dit ici, venez et plaidons, dit l'Éternel. Non, c'est Dieu qui nous invite ou qui invite son peuple. Il dit, venez. Ne partez pas, venez les enfants. Venez, venez, venez. Ne vous éloignez pas. On vous a dit, je suis inflexible. Venez, venez, venez. On vous a dit vraiment, votre Dieu là, il est rigide. Il est intransigeant. Mais moi, je vous dis, venez. Venez et plaidons. Amen. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Ouais, c'est une invitation solennelle. Dieu appelle son peuple et dit, mon peuple, venez. Ouais, le mot plaidons ici veut dire, venez et raisonnons ensemble. Ah, vous imaginez, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a besoin de personne et dont la sagesse est infiniment variée, il ose nous dire, venez et raisonnons ensemble. Ça veut dire que Dieu se donne une marge, ou si vous voulez, Dieu nous accorde une marge de modulation, c'est-à-dire où je vais dire ça comment, où nous pouvons faire passer notre volonté. Je préfère dire ça comme ça là. Beaucoup de gens ne savent pas ça. On croit que non. Si Dieu a dit que c'est rouge, ça sera toujours rouge. Qui a dit ça? Non. Il dit, venez, plaidons. Venez et raisonnons ensemble. Ça veut dire que Dieu s'accorde dans son état de Dieu. Il reste flexible ou il reste ouvert à nos suggestions. Même si lui, Dieu, il a déjà son avis. Amen. Dieu tient compte aussi de notre avis. Voilà pourquoi il dit, venez et plaidons. Il tient compte de notre avis. Amen. Voilà, plaider ici, c'est raisonner. Plaider ici, c'est discuter. Dieu dit, mes enfants, venez, je veux discuter avec vous.
sur n'importe quel sujet, venez, on discute. Et je vais vous dire ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre appartient au Fils de l'homme. Ça veut dire que même Dieu, écoute-moi très bien, même Dieu, pour que son plan s'accomplisse sur la terre, il faut l'accord de l'homme. Il est illégal pour Dieu d'agir sur la terre sans l'accord de l'homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la prière. Parce que par la prière, la prière, c'est une autorisation formelle. Ou c'est l'autorisation formelle que nous donnons. Nous nous adressons à Dieu pour qu'il agisse sur terre. S'il n'y a pas cette autorisation, il ne pourra rien faire. Si vous doutez, lisez le livre des Actes. Quand on a attrapé l'apôtre, Hérode l'a tué par l'épée. L'église est restée bouche bée. On a attrapé l'autre. Il dit non, 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 non. Vous avez déjà enlevé Jacques. Maintenant, vous n'avez pas enlevé Pierre. Vous voyez? Parce que justement, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de son église. C'est pourquoi au verset 6, on dit venez et plaidons. Ça, c'est Dieu qui parle. Et il dit venez et plaidons. Venez et discutons. Bien-aimé, est-ce que tu as eu une discussion avec Dieu? Sur quelque sujet que ce soit. Puis on t'a dit que non, Dieu est souverain. C'est qui fait, il fait. Non, c'est pas comme ça là. Dieu t'a dit dans sa souveraineté, il a laissé une marge flexible pour la volonté de l'homme. Il se plaît aussi à nous exaucer dans notre volonté. Oh oui, ça c'est fondamental, bien-aimé. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier que je vais donner est celui de Moïse. Dans Exode chapitre 31, ou 32 si vous voulez. Exode chapitre 32, je lis à partir du verset 11 à 14. Regardez, je lis. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens, regardez, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Regardez ce qu'un homme dit à Dieu. Vous imaginez, un être humain réussit à dire à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Le verset 14. Regardez le verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a plaidé la cause du peuple auprès de Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde, le peuple que tu veux détruire ici, c'est un peuple que toi-même tu as délivré. N'oublie pas ça, que ce n'est pas ta puissance qui sont sortis, pas ta puissance et ta main qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, si tu les détruis, que diront les Égyptiens? Ne diront-ils pas que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir, que tu l'as fait sortir pour les tuer dans les montagnes? Seigneur, à cause de ça, de ces deux points-là, moi, Moïse, je te suggère reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Et le verset 14 nous dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bien-aimé, il s'est repenti parce qu'un homme est venu à plaider. N'oublie pas ce message. Plaide ta cause devant Dieu.
Ça veut dire que, quel que soit l'arrêté divin, bien aimé, ça peut être modulé, ça peut être changé. Si tu comprends que Dieu se plaît aussi à discuter avec nous, Dieu se plaît aussi à nous écouter. Quels sont nos arguments? Ouais, on plaide avec les arguments. Moïse n'est pas seulement venu dire à Dieu, Dieu, oh, toi, la réponse, toi, c'est quoi ça? Non, il a donné des raisons. Il a dit, OK, tu veux détruire le peuple, mais n'oublie pas que tu dois considérer deux choses. La première, c'est que ce peuple que tu veux détruire, c'est toi-même qui les a délivrés par ta main et ta puissance. La deuxième chose, c'est que comme tu les as délivrés là, l'Égypte a déjà une idée de qui tu es. Les Égyptiens savent que tu es le Dieu qui délivre. Maintenant, si tu les tues, que diront les Égyptiens? Que c'est pour les tuer qu'il les a délivrés. Et bien aimé, quand il a su comment, il a su parler. En fait, c'est ça. Lorsqu'on plaide, on doit savoir parler, on doit donner des arguments. On ne dit pas juste une chose comme ça, on n'affirme pas juste, non. On donne des arguments. Ok, tu ne veux pas ça. Pourquoi tu ne veux pas ça? Si tu es convaincant, si tu as des arguments, bien aimé, je vais te dire, la pensée de Dieu peut changer. Je te dis que la pensée de Dieu peut changer. Tu as eu le cas de Moïse, non? Dieu a changé sa pensée. Amen. Dieu a changé sa pensée. Lui, Dieu tout-puissant, 3 x 5. Lui, le feu dévorant. Lui, devant qui personne ne se tient. Bien aimé, un homme s'est tenu parce qu'il a compris que Dieu l'invite aussi l'homme à plaider. Il s'est tenu devant Dieu. Il a plaidé. Amen. Il a plaidé la cause. Il a plaidé en faveur d'Israël devant Dieu. Et vous savez quoi? Il a eu gain de cause. Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Ouais, c'est pourquoi il faut comprendre ça. La souveraineté de Dieu a cette marge-là de flexibilité. Il est souverain, mais il reste flexible vis-à-vis de ses enfants. Amen. Oui, ne croyons pas que Dieu, c'est quelqu'un comme ça que vraiment, quand il se fâche, le feu descend, il vous consume, il ouvre la terre, vous entrez, vous partez en enfer. Oui, il peut faire ça, mais il n'y a pas que ça en lui. Il y a aussi la dimension écoute, la dimension attention, la dimension, OK, alors la Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Dieu se plaît à accomplir nos désirs. Oui, c'est ce que la Bible dit. Il se plaît aussi à accomplir nos désirs. Mais si nous ne comprenons pas que ce Dieu-là nous invite, c'est une invitation divine à venir plaider. Amen. Voilà le premier cas que je t'ai donné. Je te donne le deuxième cas. Dans Ésaïe chapitre 38, connaissons bien ce chapitre, je vais lire, je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est un prophète qui vient parler. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Après avoir reçu la prophétie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours. À quoi? Il a plaidé. Il a plaidé sa cause devant Dieu. Lui, le prophète est venu faire son travail. Il a donné la prophétie et c'était son job. Mais vous voyez, je dis encore, il y a une marge de flexibilité dans la volonté de Dieu. Et si nous ne comprenons pas que cette flexibilité est là pour nous inviter à plaider, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Oui, souvent même en tant que parents, nous pouvons prendre des décisions. Tu peux par exemple décider, OK, aujourd'hui, je vais rester à la maison avec les enfants. Ça, c'est ce que toi, tu as décidé. Mais pendant que la journée se déroule, ton enfant vient et il te dit, papa, s'il te plaît, je veux sortir aujourd'hui, je ne veux pas rester à la maison. Tu n'avais pas planifié sortir. Mais quand l'enfant te donne ses raisons, tu te retrouves en train de sortir avec l'enfant. Pourtant, initialement, ce n'était pas ce que tu voulais.
Mais cet enfant vient plaider sa cause devant toi. Il dit, papa, tu vois, toute la semaine, nous sommes restés à la maison. Je suis fatigué. Ouais, comme j'ai ma fille. Papa, il va aller à la piscine. Souvent, il ne veut même pas partir. Il va aller à la piscine. Après, tu dis, ouais, tu veux un peu la jongler. Elle dit, papa, toute la semaine, on est resté à la maison. On reste toujours à la maison. Après, toi, tu te lèves, tu pars accompagner à la piscine. Pourtant, tu ne voulais pas le faire. Mais parce qu'elle a su comment plaider sa cause devant son père a changé sa pensée. Oh, bien-aimé, je vais te dire, nous pouvons changer littéralement la pensée de Dieu. Peut-être tu ne sais pas ça. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Ce n'est pas un prophète qui parle, c'est l'Éternel même. Venez et plaidons. Dieu nous invite, il t'invite, toi et moi. Plaider veut dire raisonnons ensemble. Est-ce que tu sais que Dieu veut raisonner avec toi? Non, tu crois que non, Dieu vraiment, il prend ses décisions seulement et il les exécute. Moi, je ne suis rien dans la sauce. Je ne suis aucun condiment. Non, 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 non. Il prend ses décisions avec nous. Amen. Nous siégeons dans le conseil de Dieu. Dieu siège au milieu des dieux, dans l'assemblée des dieux. La Bible dit. C'est cette place d'honneur et de privilège que nous avons. Non, ne reste pas là, tu crois que vraiment ta volonté compte peu. Le plus important, c'est que Dieu a dit non, 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 non. Non, 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 non. Bien aimé, souvent, ouais, j'ai envie de dire ça comment? Souvent, il faut bien me comprendre surtout. Souvent, apprenons à dire non à Dieu. Je t'explique. Peut-être, je prends un exemple comme ça, peut-être un enfant, peut-être, je vais dire quoi? Peut-être un enfant né, ou bien non, tu as peut-être ton enfant. Et, et pour une raison ou une autre, il décède ou il meurt. Vraiment très jeune, à la fleur de l'âge. Bien aimé, tu vois, des fois, il ne faut pas seulement dire Dieu a donné, Dieu a repris. Tu vois, non? Écoute-moi très bien. C'est vrai, s'il meurt, il sera dans un meilleur endroit. Mais tu vois, il faut plaider ta cause. Tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu vois, cet enfant, c'est vrai que s'il part, je ne doute pas, il sera dans la gloire. Mais tu vois, je crois que j'ai encore besoin de lui ici. Je crois que sa venue dans ce monde participe aussi à ma joie. Bien sûr, il ira auprès de toi un jour. Mais pour l'instant, j'ai besoin de lui. Bien aimé, nous ne savons pas ça. Nous croyons que non, tout ce qui arrive là, on va seulement dire que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom, hey, tu as commencé des choses là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Non, non, non. Bien aimé, Dieu se plaît aussi à écouter notre avis. Il dit, venez et plaidons. Venez et raisonnons. Venez, les enfants, on discute. Ouais, un bon papa ou un bon parent, c'est celui qui discute avec ses enfants. Ce n'est pas celui qui impose seulement sa volonté. Non. C'est celui qui dit à ses enfants, venez et plaidons. Plaide ta cause. Je ne veux pas sortir. Pourquoi je dois sortir? Donne-moi tes raisons. Oui, papa, je pense qu'on doit sortir parce que toute la semaine, je ne suis pas sorti. Papa, je pense qu'on doit sortir parce que j'ai besoin de décompresser. Je suis vraiment tendu. L'école est un stress pour moi. Et le week-end, au moins, est un moment de détente. Bien aimé, si tu parles bien, tu peux changer la pensée de ton père. De la même manière, si nous savons comment plaider, Dieu peut changer sa pensée. Amen. Que je continue la lecture. Quand Esaïe vient dire à Ézéchias, mets l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Le verset 2 dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bien-aimé, il était en train de plaider sa cause devant Dieu. Tu as vu, non? Voilà. La prophétie est sortie. Oh, tu vas mourir. Si c'est nous aujourd'hui, on reçoit la prophétie comme ça là. Tout ce qu'on va dire, oh, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, toi-même, tu n'as pas de volonté. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Non, ce n'est pas ça.
Oh, bien-aimé, si un verdict divin même ne t'arrange pas, si tu as des arguments, apporte-les auprès de Dieu. Apporte-les auprès de Dieu. Dieu n'est pas un fer. Dieu n'est pas un acier. Dieu n'est pas, je sais pas moi, je sais pas comment Dieu n'est pas une idole ou quoi que ce soit. Non, il a des émotions. Dieu est émotionnel aussi. Quels sont tes arguments? Ici, Ézéchias a apporté ses arguments. Il a dit, oh Dieu, souviens-toi de mon service. Souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Hey, pourquoi Dieu n'a pas dit ça avant? Pourquoi Dieu a d'abord donné une première prophétie? Parce que je veux te dire, la prophétie est juste l'intention de Dieu. Ce n'est pas, ce n'est pas le décret signé et cacheté. Non, c'est juste l'intention. De la même manière que Dieu te donne son intention, viens aussi avec ton intention et soutiens ton intention. Ouais, c'est pas seulement de venir pour venir, non. Tu vois, que ce soit Moïse, que ce soit Ézéchias, chacun a apporté les arguments. Quels sont tes arguments? C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de plaider. Quels sont tes arguments? Ou toi, tu n'en as pas. Tu dis au Seigneur, non, ta volonté, c'est ma volonté. Fais ce que tu veux. En tout cas, si tu veux qu'il meure, en tout cas, moi, il veut me mourir. Hey, c'est quoi ça? Regarde, il continue. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Oh, bien-aimé, il a entendu. Il a entendu. Il est venu avec sa requête. Il est venu avec ses raisons. Il est venu avec... il a donné les motifs. Il avait le contenu dans sa requête. Il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Waouh! Tu vois, s'il n'avait pas compris que Dieu est le Dieu qui nous invite aussi à plaider, il allait perdre 15 années gratuitement. Oh, bien aimé, des fois, on a perdu des années comme ça pour rien. Parce que, soi-disant, on a reçu une prophétie, mais on n'a jamais su que la prophétie est juste l'intention de Dieu. Des fois, Dieu se montre flexible pour voir s'il y aura un homme qui va pouvoir venir plaider sa cause devant lui, qui va pouvoir venir dire, hé Dieu, voici ce que tu veux faire, mais attends, papa, attends, je vais te donner d'autres éléments. J'ai d'autres éléments à ma requête, voici mes arguments. Tu vois, non, ce que tu as dit là, en réalité, moi, je ne veux pas ça maintenant. Dieu dit, pourquoi tu ne veux pas ça maintenant? Voici, je ne veux pas ça à cause de ça. Je ne veux pas ça à cause de ça. Et bien aimé, tu seras surpris de voir qui va t'exaucer. Oh, des fois, nous ne savons pas ça. Dès qu'on entend une prophétie, la prophétie était correcte. Ce que Esaïe a dit en premier lieu était correct. C'était Dieu qui l'avait envoyé. Mais regarde, plaider sa cause devant Dieu peut modifier toute prophétie qui vient même de Dieu. Je te dis la vérité. Amen. Voilà Ézéchias. Il devait, il devait perdre 15 années de sa vie comme ça là. Oh, il a été sage. Il savait que le Dieu d'Israël a dit quelque part, venez et plaidons, dit l'Éternel. Tu vois là. Tu dois venir devant l'Éternel avec ton cas. Maintenant, je te pose une question. Si la parole de Dieu peut être modifiée, à combien plus forte raison les petites paroles des sorciers du petit village qui dérangent les gens pour rien? Si par le moyen d'une, comment dire, si tu sais défendre ta cause, si tu sais exposer tes raisons auprès de Dieu, si tu réussis à dire à Dieu le pourquoi de cette option-là, si tu as des arguments, il va changer. Amen. Il va changer son avis. Amen. Je dis qu'il va changer son avis. Non, 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 non. Non, Dieu, comme Dieu a dit ça, il va faire comme il a dit. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen. Comme un avocat, nous devons
Nous devons, nous devons faire une plaidoirie convaincante. Quand l'avocat veut défendre son client, hein, il faut qu'il soit convaincant dans ses arguments. Quand il vient devant la justice, quand il parle au juge, quand il défend son client, bien aimé, c'est avec une plaidoirie convaincante. Tu dois avoir les arguments qu'il faut. Tu dois savoir dire les bons mots. Moïse savait utiliser les bons mots. Il a pris Dieu, j'ai envie de dire à son propre jeu. Il a dit, Dieu, tu veux les détruire, d'accord. Mais avant de les détruire, sache deux choses. Ouais, ouais, c'est ça. Il a coincé, Dieu était coincé comme ça là. Ouais, le Dieu Tout-Puissant a commencé à dire, je me répands. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Celui qui a créé toutes choses et dont la sagesse est infiniment variée s'est repenti après avoir reçu comme une sorte de plaidoirie de Moïse. Il a dit, voici Dieu. Attends, je vais te dire. Avant de les détruire, souviens-toi que c'est toi qui les as délivrés d'Israël, de l'Égypte, par ta main et ta puissance. Avant de les détruire, souviens-toi de l'image que l'Égypte a gardée de toi. On sait que l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Maintenant, si le Dieu d'Israël détruit son propre peuple, que vont dire les Égyptiens? Que c'est pour les délivrer qu'il les a tués. Dieu a réfléchi comme ça. Il est resté comme ça là. Il a réfléchi. Il a dit non, Moïse, je crois que tu as raison. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Je me répands. Je me répands. Je ne veux plus faire ça. Voilà un Dieu tout-puissant qui est en train de crier partout. Oh, je me répands. Je me répands. Je ne veux plus faire ça. Oui, c'est possible de changer sa pensée. Mais tu vois, tu dois venir avec des arguments solides. Un jour, Dieu m'a fait voir de manière prophétique le départ d'un membre de ma famille. C'était en 2019. C'était clair. La vision était claire. C'est la vision que quand tu sors de là, tu ne me poses pas de questions. Quand Dieu m'a montré ça, je me suis réveillé. J'ai dit, oui, Seigneur, j'ai vu. Mais je dis non, pas maintenant. Pas maintenant. Il a exaucé ma prière. J'ai dit, pas maintenant. J'ai dit, pas maintenant. Il a stoppé ça. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, pas maintenant. C'est tout. Venez et plaidons. Oh, bien-aimé. Ce qui arrive n'est pas toujours... Vous voulez dire quoi? Ce qui arrive sur Terre doit être le résultat de la volonté de Dieu et de l'homme en même temps. Comprends-moi très bien. Ce qui est censé arriver, ça doit être la volonté conjointe de Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'ensemble, la volonté, les deux volontés mises ensemble, de Dieu et de l'homme. C'est comme ça que les choses sont censées être. C'est comme ça. Peut-être vous ne savez pas ça. Vous croyez seulement que non. En tout cas, la Valentin, j'ai dit que non. Non, 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 non. Il y a aussi notre volonté. Dieu veut aussi écouter notre volonté. Il va venir te dire, mon fils, voici ce qui est sur le point d'arriver. Tu valides ou tu ne valides pas? Tu dis, non, 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 je ne valide pas ça. Je ne valide pas ça. Je vais te donner un autre témoignage. Tu connais certainement le docteur Yonggi Cho. Vous savez ce que le docteur Yonggi Cho a dit un jour? Il dit qu'un jour, son fils est mort. Tu vois, tu ne suis même pas. Je donne un témoignage comme ça, tu es distrait. Il dit qu'un jour, son fils est mort. Le docteur Yonggi Cho est arrivé au lieu, dans la chambre. Il voit son fils là, cadavre. Il était déjà parti. C'est pas chaud qu'on dit que non, il est dans le coma. Il n'était pas dans le coma. Il était déjà parti. La preuve, c'est que quand son fils va raconter l'histoire, tu comprendras que ce n'était pas un état comatique. Non, c'était la mort. Il était déjà mort. Oui, l'âme était déjà partie. Et son fils dit que quand il est mort,
son âme est sortie de son corps. Et bien sûr, en tant que chrétien, il ne pouvait qu'aller dans la lumière. D'accord? Il ne pouvait qu'aller dans la lumière. Et il a vu Jésus. Et il était tellement excité. Ce qu'il voyait au ciel était si beau pour lui. Et il a dit à Jésus, oh Seigneur, je ne veux plus retourner sur la terre. Garde-moi auprès de toi. Je veux rester auprès de toi. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit à cet enfant, fils, moi-même, je veux que tu sois auprès de toi. Mais regarde, ton père ne veut pas. Regarde, c'est là où Dieu lui a donné la vision et il a vu son père à son chevet, au chevet de son lit, en train de prier. Et ce qu'il disait à Jésus, c'était Jésus, ramène l'âme de mon fils maintenant, je ne le veux pas mort maintenant. Oui. Pendant ce temps, son fils au ciel, voyant la gloire, la félicité, tout ce que vous voulez, et étant avec Jésus, tout excité, il dit à Jésus, Jésus, vraiment, pardon, ne me ramène plus sur la terre. Pourquoi que ce soit, je ne veux plus retourner sur terre. Mais sur terre, à son chevet, il y avait son père. Et son père était en train de dire une seule chose à Jésus. Non, il ne part pas maintenant. Son père s'opposait à son départ. Pourtant, il est déjà parti. Hein. Il est déjà mort. Mais son père s'est tenu sur le chevet, au chevet de son lit. Il a dit, Seigneur, l'enfant, il ne part pas maintenant. L'enfant, s'il ne part pas maintenant, je ne le veux pas dans la gloire maintenant. Et lui, il était en train de savourer la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur au ciel. Mais son père était sur le lit, sur le chevet de son lit, en train de dire, je ne veux pas maintenant. Et, et pendant que son fils désirait rester avec le Seigneur, Jésus lui a dit que je veux bien que tu restes avec moi. Mais regarde, ton père ne me permet pas que je te prenne. Tu n'as pas compris. Et dit à son fils que ton père ne me permet pas. Donc je ne peux pas te prendre si ton père ne me permet pas. Tu vois, mais si c'est toi, tu vas dire, oh, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Non, bien-aimé. La volonté de Dieu sur la terre marche avec celle des hommes. Si Dieu décide quoi que ce soit, s'il y a un homme qui sait plaider sa cause, il va stopper ça. Il va dire non, Dieu, je ne veux pas ça. Tu vois, non? Je sais que tu ne sais pas des choses comme ça. Tu te dis ça, non, vraiment, si Dieu a fait que, vraiment, c'est qu'il a fait que. Non, 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 c'est pas comme ça. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Il dit, je veux te prendre, mais ton père ne veut pas. Moi, Dieu, je veux. Moi, Jésus, veut dire, moi, Jésus, je veux te prendre. Mais regarde ton père, il ne me permet pas de te prendre. Pourtant, il était déjà mort. Mais Yongish s'est tenu. Il a dit, jamais. J'ai plus besoin de lui ici que dans la gloire. Seigneur, ramène son esprit dans son corps. Et c'était un challenge. D'un côté, l'enfant veut rester avec Jésus. De l'autre côté, Jésus qui dit, ouais, je veux bien. Mais regarde ton père, il m'empêche de te prendre. Finalement, vous savez ce qui s'est passé? Jésus a dit à cet enfant, retourne dans ton corps. Ton père ne m'a pas permis de te prendre. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. Amen. Ouais. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Regarde. Apprenons à plaider. Il dit, venez et plaidons. Dans Genèse 18. Genèse 18, je lis à partir du verset 22, à 23, je dirais même. Regardez. Nous voyons bien, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe avec Abraham, etc. Genèse 18, verset 23. Il dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ouais, sa plaidoirie là. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant.
en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Oui, il dit à Dieu, loin de toi. Loin de toi cette manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, regardez ce que Abraham a dit à Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Bien aimé, c'est ça. Il dit, venez, plaidons, venons réfléchir ensemble. Dieu se plaît à raisonner avec nous. Hein. Peut-être vous pensez que non, il est le Dieu 3 fois 5, il est le Dieu des lumières, il vit dans la lumière, dans la gloire, personne ne s'approche de lui. Non, 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 c'est pas comme ça. Nous avons le privilège de nous approcher de lui. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici un dialogue. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Verset 28. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruira-t-il toute la ville? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Verset 31. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Amen. Ouais. Pour Sodome et Gomorrhe, Abraham dit, bon, s'il y a 50 justes, on fait comment? Dieu dit non. S'il y a 50, je ne détruis pas. S'il y a 45, je ne détruis pas. S'il y a 30, 40, je ne détruis pas. S'il y a 30, je ne détruis pas. Amen. Ouais, Dieu, c'est ça. Il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Amen. Apprenons véritablement, comme j'ai dit, apprenons véritablement à plaider notre cause devant Dieu, à négocier avec Dieu. On peut négocier avec lui. Mais tu vois, tu dois avoir tes arguments. Ne viens pas devant Dieu les mains vides comme ça, là. Tu ne sais pas quoi dire. Non, tu dois avoir tes arguments. Amen. Tu dois avoir tes arguments. Ouais, dans tous ces exemples, vous voyez des arguments. Que ce soit les exemples bibliques comme hors de la Bible, il y a toujours les arguments. Ouais, docteur Yonggi Shoki dit, j'ai plus besoin de mon fils ici sur terre que dans la gloire. Et Jésus écoutait ça. Et il avait raison. C'est vrai que c'est 1000 fois mieux pour son fils d'être auprès du Seigneur. Mais il ne voulait pas de son fils auprès du Seigneur à ce moment. Et vous savez quoi? Jésus a dû renvoyer l'esprit de son fils dans son corps. Pourquoi? Pas parce que Jésus ne voulait pas le prendre, ou même parce que son fils ne voulait pas rester avec Jésus, mais parce que son père ne voulait pas. Amen. Regardez ce que Job dit. Job 13, verset 3. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Oh, écoute, écoute, écoute. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Bien-aimé, apprends à plaider ta cause devant Dieu. Pour quelque sujet que ce soit. Ézéchias avait reçu la prophétie de la mort sur sa vie, qui venait de Dieu.
Il a appris à plaider. Et dans sa plaidoirie, il a présenté la vérité selon laquelle il a rendu à Dieu un culte sincère. Il dit, j'ai été sincère dans toutes mes voies. J'ai marché avec intégrité de cœur. Ne me laisse pas mourir, Seigneur. Ne serait-ce à cause de mon service. Ne me laisse pas mourir. Et Dieu a dit, oui, tu as raison. Ton service a été d'une bonne odeur. C'est pour cette raison, et uniquement pour cette raison, que je t'ajoute 15 années. Pour s'il n'avait pas appris comme Job à plaider sa cause devant Dieu, à peine Ésaïe allait tourner son dos, qu'il allait mourir. Oh bien-aimé, des fois, nous nous privons des 15 années de bonus. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Nous nous privons des 15 années de bonus parce que nous n'avions jamais su que nous pouvons plaider. Que nous pouvons plaider notre cause devant Dieu. Amen. Et je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois suffisamment sage pour discerner ce caractère en Dieu. Il n'est pas inflexible. Bien-aimé, il y a une marge de flexibilité en Dieu. Il réserve ça pour ceux qui savent plaider. Pour ceux qui savent plaider. Ce n'est pas tout ce que Dieu veut en termes d'intention qui a l'obligation de se manifester. Non. La Bible dit que dans son qui nous a créé de peu inférieur à lui. Vous voyez ce que la Bible dit? Il nous a créé de peu inférieur à lui. Ça veut dire que de la même manière que Dieu a des désirs, Dieu a une volonté, nous avons également des désirs et des volontés. Et si le désir ou la volonté de Dieu ne matche pas avec notre désir, bien aimé, il reste un recours possible. Le recours de la plaidoirie. Va devant lui avec tes preuves, avec tes arguments. Tu dis, Seigneur, voici ce que tu as envie de faire. Mais voici les raisons pour lesquelles je ne veux pas ce que tu as envie de faire. Oh bien, mais ça demande d'être spirituel pour comprendre ça. Mais comme j'ai dit, il faut venir avec les preuves. Ne viens pas seulement dire non. On n'a pas, tu vois, tous les cas qui étaient donnés là, personne n'a dit non comme ça dans le vide, n'ayant rien sous la main. Non, tout le monde venait avec des raisons. C'est ça, plaider. Viens raisonnons. On raisonne avec Dieu, avec les arguments. Quand il dit viens plaider, venez et plaidons, ça veut dire venez et raisonnons ensemble. Amen. Venez et discutons. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Et je vais finir avec le dernier exemple que je vais prendre dans le livre de Nombres. Nombre 14, versets 13 à 20. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Ah, ah. Voilà encore une deuxième fois où Dieu dit qu'il veut détruire son peuple. Moïse y avait les arguments. Et le verset 20 dit quoi? Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Bien-aimé, 2 fois, Moïse a changé la pensée de Dieu. En apportant toujours les arguments. À 2 reprises, Dieu voulait tuer son peuple. Moïse a dit, oh, monsieur, c'est comment? Tu les tues pourquoi? Non, 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 tu ne les tues pas. D'ailleurs même, tu vas même les pardonner même. Tu vas leur pardonner. Amen. C'est comme Moïse a dit. Il a dit, un, tu ne vas pas les tuer. Et deux, tu vas leur pardonner. Et à la fin, la Bible dit que l'Éternel... Ouais, souvent quand je lis la Bible, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Donc, Dieu ne voulait pas pardonner. Mais un homme s'est tenu entre Dieu et les hommes pour dire à Dieu, tu ne veux pas pardonner, mais je te dis que tu vas les pardonner. Et Dieu se tient de son côté. Il dit, ok, je les pardonne. Il a dit quoi, le verset 20, je te pardonne comme tu l'as demandé. Bien aimé, ça veut dire que ce pardon était une requête de Moïse auprès de Dieu en faveur du peuple. Dieu ne voulait pas pardonner. Il est venu plaider la cause du peuple. Il a dit, ok, à cause de toi, à cause de ta requête et de la manière à laquelle tu as formulé ta requête, je pardonne comme tu l'as demandé. Tu vois, c'était juste pour te dire que Dieu a dit, venez et plaidons. Oh bien-aimé, si Dieu pouvait révoquer des sentences de mort qu'il a lui-même proclamées sur une nation, pas un individu, une nation tout entière, il n'y a rien, absolument rien, qui ne peut pas être révoqué. Si Dieu, du haut de son autorité, de sa puissance, avait adressé à 2 reprises les sentences de mort sur Israël, un homme s'est tenu, un avocat s'est tenu. Il a dit, Dieu, je vois tes intentions, mais tu sais quoi? Tu ne feras rien de ce que tu as décidé. Et Dieu dit, ok, je pardonne comme tu l'as demandé. Oh bien-aimé, je voulais juste ouvrir tes yeux sur ce pan, tes yeux sur ce pan de Dieu. Tu vois, ne crois pas que Dieu, c'est vraiment, hein, c'est le fer, c'est le béton, je sais pas moi, c'est l'acier. Hein, il est inflexible, hein, il est rigide, il ne rit pas, il ne rit pas. Hein, c'est un feu dévorant, hein, tu t'amuses, il va te brûler avec le feu. Non, pour nous, il n'est pas ça. Il est notre Père. Et tu vois, dans la paternité ou dans cette relation-là, nous jouissons d'un privilège, celui de changer sa pensée. Si nous lui apportons nos arguments, quels sont tes arguments? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. 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 N'oublie pas, Dieu nous invite à plaider, à causer, à discuter avec lui, à lui donner nos raisons. Oh oui, nous pouvons lui donner nos raisons. Il a dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Et ici, il ne s'agit pas d'un ange. Il ne s'agit pas de l'archange Gabriel ou de Michael ou de je ne sais qui. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant. Je pardonne comme tu l'as demandé. Oh bien-aimé, au nom de Jésus, je prie que ce message t'ouvre davantage les yeux
sur la dimension de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui inclut la décision et la volonté humaine dans les plans divins sur terre. Que tu puisses voir en l'Éternel ton Père. Et comme Moïse, comme Abraham, comme Job, comme Ézéchias, que tu puisses plaider. Que tu puisses plaider ta cause devant Dieu. Que tu puisses négocier avec Dieu en lui apportant tes arguments. Et n'oublie pas son désir, c'est aussi de t'exaucer. Sa volonté, c'est aussi de t'exaucer dans tes désirs. Il a dit, fais de l'Éternel tes désirs, il accomplira. Fais de l'Éternel tes désirs, il accomplira les volontés de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Amen. Lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, ça veut dire que lorsque nous nous plaisons en lui, dans sa parole, dans sa présence, oh bien-aimé, il accomplit les désirs de nos cœurs. Rappelez-vous l'histoire de Jean-Baptiste. Comment il a été tranché? Comment est-ce qu'on a tranché sa tête? Juste parce qu'une fille a dansé devant le roi. Le roi a dit, oh, demande tout ce que tu veux. Même le royaume, même la moitié de mon royaume. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Parce que le roi était prêt à accomplir le moindre désir de son cœur. La Bible dit que cette requête ne plut pas au roi, mais parce qu'il avait dit avec ses mains, demande tout ce que tu veux. Il a ordonné qu'on décapite Jean-Baptiste et qu'on apporte sa tête sur un plateau. Oh, bien-aimé. Cette requête n'a pas plu au roi, mais à cause de sa parole, il était tenu par sa parole. Tu vois, c'est ce qui se passe lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices. Bien-aimé, il vient exaucer le moindre détail. Tu seras surpris qu'il ait dit quelque chose et après il change d'avis. Il est notre Père. Il n'est pas seulement notre Dieu, il est notre Père. Amen. Que Dieu te bénisse, je veux prier. Père, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous élevons encore ta parole ce matin. Seigneur, toi qui nous fais voir clairement que tu te plais à nous exaucer dans nos désirs. Toi qui as dit, venez et plaidons ensemble. Venez et plaidons. Oh Seigneur, je prie afin que nous puissions véritablement voir ce pan de ta miséricorde qui accorde à tes enfants la capacité de moduler, de changer le cours de l'histoire. Seigneur, merci pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous accordes. Que ton nom soit jamais élevé dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce jour. Que ta grâce nous accompagne. Tout au long de ces journées, que nos activités soient productives maintenant. Que la faveur de Dieu s'étende sur chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Bonjour, bonne journée et bon matin. Amen, amen, amen. Merci. Bonne journée.